Bonjour, Côté Vape vous présente aujourd'hui le kit Solo 22 de la marque Vaporesso. C'est un ensemble simple et efficace destiné à tous ceux qui veulent débuter ou alors qui souhaitent évoluer avec de l'autonomie et une vape un peu plus abondante. Donc c'est un ensemble tout en un, batterie et réservoir intégré, qui tient très bien dans la main, diamètre 22 et très compact. Cet ensemble dispose d'une autonomie de 2000 mAh et délivrant une puissance de 22 watts. Nous avons ici la connectique micro USB qui permet d'effectuer le rechargement, un drip type fin en 510 et un réservoir d'une contenance de 2 ml. Cette vapoteuse est équipée au choix d'une résistance de 1 ohm ou bien de 0,6 ohm. Les deux sont fournis dans le kit. Nous avons un ensemble de joints de rechange, un câble de rechargement USB micro USB et une notice de rechange. La seule manipulation consiste à changer la résistance ou bien faire le remplissage du liquide. Pour allumer et éteindre la vapoteuse, on appuie 5 fois rapide sur le switch. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons ici l'indication de charge de la batterie. Lorsque l'on vapote et que c'est en bleu, par exemple, comme là, nous sommes à la moitié de la charge de la batterie. Lorsque c'est en vert, la batterie est complètement chargée. Et lorsque c'est en rouge, il faut recharger la batterie. Pour effectuer le changement des résistances, c'est très simple. Il suffit de dévisser cette partie de la partie batterie, hop, comme ceci, sans le casser. On introduit une résistance de rechange dans tout simplement comme ça, dans le réservoir. Batterie à l'envers. Évidemment, ça se fait quand le réservoir est vide en liquide. On visse et c'est prêt pour le remplissage. On a deux alimentations d'airflow fixes, donc 3 petits trous là et 3 tout petits là. Nous avons donc, comme je le disais, le remplissage qui s'effectue par le haut du réservoir, donc c'est bien pratique. On dévisse tout simplement avec l'embout du flacon, on introduit sur le côté n'importe où. On fait le remplissage du liquide jusqu'à ce que l'on arrive à peu près en dessous de ce joint là pour pas que ça déborde en fait, tout simplement, c'est une question de logique. Donc une fois qu'on a effectué le remplissage, on referme. Il suffit simplement de bloquer sans serrer trop fort. On attend 5 à 10 minutes afin que le coton de la résistance soit bien imbibé en liquide. Et ensuite, c'est prêt à vapoter. Un seul bouton pour vapoter, pas de réglage, c'est très simple. Voilà, un modèle efficace et facile à utiliser. Nous vous en souhaitons une bonne vape. À bientôt.